Ce matin-là, le soleil filtrait à travers les grandes fenêtres de la classe, illuminant les pupitres de bois et les affiches colorées accrochées au mur. La maîtresse, Madame Dubois, entra avec un sourire éclatant et un grand cahier sous le bras. Elle avait un petit quelque chose dans les yeux qui annonçait à tous les élèves qu'une journée spéciale les attendait. « Les enfants !» s'exclama-t-elle. « Aujourd'hui, nous allons faire quelque chose de différent, un cours de poésie. » Un murmure parcourut la classe. Certains élèves échangèrent des regards inquiets, d'autres se grattèrent la tête en se demandant ce qu'était la poésie. Quelques-uns soupirèrent si fort qu'on aurait dit qu'ils venaient d'apprendre qu'ils devaient manger des brocolis au déjeuner. Toto, lui, était tout sauf inquiet. Il se redressa sur sa chaise, les yeux brillants et la bouche entr'ouverte d'excitation. La poésie ? Voilà une occasion parfaite de se distinguer. Et qui sait, peut-être même de faire battre un cœur, pensa-t-il, en jetant un coup d'œil vers Léa, assise 2 rangs devant lui. La poésie, expliqua Madame Dubois, consiste à exprimer ses émotions à travers les mots. On peut parler de la nature, de ses rêves, de la famille, et même de l'amour. Toto sentit son cœur faire un bond. Il se leva un peu sur sa chaise, le regard brillant. L'amour, madame ? Mais, on peut écrire des poèmes pour quelqu'un qu'on aime ? Exactament, Toto. Répondit la maîtresse, souriante. Si vous avez un sentiment à partager, vous pouvez le mettre sur le papier. Toto hocha la tête avec sérieux. Il réfléchit un instant, le stylo prêt à voler sur la feuille, comme un chevalier brandissant son épée. Il imagina un monde où chaque mot pouvait faire sourire, chaque phrase pouvait faire battre le cœur, et chaque rime pouvait créer de la magie. Sa tête bourdonnait d'idées. Il pouvait déjà voir son poème écrit en grandes lettres, « Le cœur de Léa est plus brillant que le soleil ». Bon, les enfants, poursuivit la maîtresse, sortez vos cahiers et écrivez votre poème. N'oubliez pas, un poème n'a pas besoin de rimes parfaites, mais il doit venir du cœur. Toto attrapa son cahier, le cœur battant d'excitation. Il observa ses camarades, certains griffonnant rapidement, d'autres froissant leur papier par frustration. Lui, il savait déjà que son poème serait différent. Il ne se contenterait pas de rimes simples comme chat, chocolat ou école drôle. Non, il voulait quelque chose de grand, de mémorable, et surtout, quelque chose qui ferait sourire la personne qu'il admirait secrètement depuis des semaines, Léa. Il prit une grande inspiration et plongea son stylo sur la feuille. Les mots commencèrent à danser, un à un, sur le papier. Quand tu cries, mon cœur bondit. Quand tu souris, j'oublie mes copies. Quand tu punis, je ris, un peu. Parce que ton regard, c'est du feu. Toto relut son texte et sourit, fier comme un véritable poète. Il sentait qu'il venait de capturer quelque chose de spécial, quelque chose que même Madame Dubois, avec toute sa patience et sa bienveillance, aurait du mal à ignorer. Il ne savait pas encore que ce petit poème allait faire rire, rougir et parler toute la classe, mais pour l'instant, tout ce qu'il voyait, c'était sa feuille et son stylo, et le sourire imaginaire de Léa qui illuminait ses mots. Et c'est ainsi que commença l'aventure de Toto, poète romantique, prêt à conquérir la poésie, et peut-être un peu le cœur de sa camarade. La cloche avait à peine sonné que la classe était déjà plongée dans un silence studieux. Enfin, presque. Certains élèves griffonnaient frénétiquement leurs rimes maladroites, d'autres observaient leurs voisins avec un air dubitatif. Mais Toto, lui, était absorbé dans sa propre bulle d'inspiration. Ses yeux ne quittaient pas Léa, assise à quelques rangs devant lui, qui écrivait tranquillement, concentrée, les cheveux soigneusement attachés en 2 tresses. Toto sentit son cœur s'emballer à chaque fois qu'elle levait les yeux pour réfléchir. Pour lui, c'était comme si le monde s'arrêtait, et chaque battement de cœur résonnait comme une petite fanfare dans sa poitrine. Inspiré par ce spectacle, il attrapa son stylo et une nouvelle feuille, prêt à coucher sur le papier tout ce que ses émotions d'enfant pouvaient exprimer. « Alors Toto ?» demanda la maîtresse en passant près de son bureau. « Tu as trouvé l'inspiration ?»« Oui, Madame, je crois que j'ai beaucoup trop d'inspiration, bafouilla-t-il, un peu gêné. La maîtresse sourit, amusée. Eh bien, ça tombe bien. La poésie est justement faite pour ça. Toto pencha la tête et observa sa feuille. Il voulait écrire un poème digne d'un grand écrivain, mais il devait aussi faire passer ses sentiments à Léa sans paraître ridicule. Après tout, il était un élève de CE2, pas un poète célèbre. Il commença à griffonner, la langue coincée entre ses dents. Quand tu cries, mon cœur bondit. Quand tu souris, j'oublie mes copies. Quand tu punis, je ris, un peu. Parce que ton regard, c'est du feu. Il relut sa création et un sourire se dessina sur son visage. C'était parfait à ses yeux. Un mélange d'humour, de maladresse et d'admiration pure. Il se sentit fier,
comme un vrai poète qui venait de capturer l'essence de la beauté dans les mots. Mais la classe, elle, ne restait pas silencieuse. Quelques camarades, intrigués par les mouvements exagérés de Toto et ses expressions dramatiques, le regardaient comme s'il était devenu un personnage de théâtre. Léa, elle, fronça légèrement les sourcils en lisant les premières lignes de son poème par-dessus son cahier. « You, Toto » murmura-t-elle à son voisin. « Qu'est-ce qu'il écrit encore ?» Toto, conscient qu'il était observé, sentit un mélange de panique et de fierté. Il avait l'impression de tenir un secret précieux qu'il ne pouvait partager avec personne, mais le risque d'être découvert le rendait encore plus vivant. Il continua donc, en se laissant porter par ses émotions, ajoutant quelques rimes ici et là, des images drôles et des métaphores qu'un adulte n'aurait peut-être jamais osé écrire. Chaque mot était un petit clin d'œil à Léa, une façon de lui dire qu'il l'admirait, même si personne dans la classe ne devait encore le savoir. La maîtresse, qui passait entre les rangs, observa le sérieux de Toto et hocha la tête. « Très bien, Toto. Je vois que tu prends cette poésie très à cœur. Mais souviens-toi, les poèmes, ça se lit à voix haute, et parfois, on est surpris de découvrir qui écoute. » Toto sursauta et rougit immédiatement. Il savait qu'il était trop impliqué pour que son poème reste un secret. Et il se demanda si un jour, Léa allait le découvrir. Et c'est ainsi que, petit à petit, Toto commença à comprendre que la poésie n'était pas seulement un exercice de classe. C'était une aventure du cœur, un moyen d'exprimer des émotions qu'aucun simple mot ne pouvait suffire à traduire. La maîtresse leva les yeux de son cahier et déclara d'un ton solennel. « Très bien, les enfants. Maintenant que vous avez tous écrit vos poèmes, nous allons passer à la lecture à voix haute. Qui veut commencer ?» Un silence lourd tomba dans la classe. Les élèves se regardaient les uns les autres, certains se tortillant sur leurs chaises, d'autres feignant de regarder par la fenêtre. Tous semblaient redouter l'idée de lire leurs mots devant toute la classe. Tous, sauf Toto. Toto, lui, se redressa comme un petit acteur sur scène. Son cœur battait fort, mais son excitation dépassait de loin sa peur. Il leva la main avec détermination. « Moi, madame. Moi je veux lire. » La maîtresse sourit et hocha la tête. « Très bien, Toto. Montre-nous ce que tu as écrit. » Toto se leva lentement et s'avança vers le bureau de la maîtresse. Chaque pas lui semblait interminable, et chaque regard des camarades le faisait rougir davantage. Il prit une grande inspiration et commença à lire. « Quand tu cries, mon cœur bondit. Quand tu souris, j'oublie mes copies. Quand tu punis, je ris, un peu. Parce que ton regard, c'est du feu. » Un rire étouffé parcourut la classe au deuxième vers. Toto sentit ses joues s'enflammer. Il tenta de continuer d'un ton dramatique, espérant que l'humour se transformerait en admiration. « Quand tu marches dans la classe, c'est comme un soleil. Et même quand tu dis Toto, assieds-toi. Mon cœur fait des loopings et je ne peux rien y faire. » Les élèves éclatèrent de rire à gorge déployée. Léa, assise devant, tenta de cacher son sourire derrière son cahier. Même quelques garçons du fond de la classe secouaient la tête en riant, incapables de retenir leur hilarité. La maîtresse, cependant, ne pouvait s'empêcher de sourire. Elle prit une profonde inspiration pour garder son sérieux et dit « Toto, je dois admettre que ton poème est très original. Mais peux-tu m'expliquer à qui il est destiné ?» Toto, rouge jusqu'aux oreilles, balbutia. « C'est pour, quelqu'un que j'admire beaucoup. »« Ah bon ?» Repliqua la maîtresse, intriguée. « Et qui donc ?» Avant qu'il puisse répondre, la classe éclata de rire encore plus fort. Quelques camarades chuchotèrent. « Toto est amoureux. Il a écrit pour Léa. » Toto, embarrassé mais fier de son audace, répondit avec un petit sourire. « Bon, d'accord, mais chut. C'est un secret. » La maîtresse secoua la tête en riant doucement. « Très bien, Toto. Je vois que tu prends la poésie très à cœur. Mais n'oublie pas, les poèmes sont faits pour être lus, pas seulement pour faire rougir tout le monde. » Toto hocha la tête et retourna à sa place, le cœur battant et l'esprit rempli de fierté. Même si toute la classe riait encore, il savait qu'il avait réussi quelque chose de spécial. Il avait osé partager ses émotions. Et tandis que la maîtresse passait à un autre élève, Toto se dit que peut-être, juste peut-être, la poésie pouvait être amusante, émouvante, et un peu romantique.